Nous abordons donc une proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique et nous ne pouvons que soutenir une telle intention car elle va dans le bon sens. En effet, à l'heure de l'urgence climatique, nous devons tout faire pour enrayer le bouleversement du climat et préserver le seul écosystème compatible avec la vie humaine. Les technologies numériques ont pour réputation fausse et pourtant tenace d'être plus écologiques. On se rend compte de la quantité de papier que l'on envoie par courrier. Il est moins aisé de se rendre compte immédiatement du coût écologique d'un mail car il a l'air immédiat et virtuel sans impact. Le lexique entretient cette confusion. On utilise volontiers le mot de dématérialisation. Or, il n'en est rien. Le numérique a une autre matérialité, des serveurs qui sont dans des bâtiments, qui produisent de la chaleur, sont alimentés en électricité, etc. Ainsi, est-il crucial de s'interroger sur l'impact environnemental de ces technologies. L'électricité nécessaire à leur fonctionnement est produite dans des conditions très matérielles. Les objets numériques demandent des process de fabrication complexes, des matières premières, des métaux, des terres rares, et l'extraction de ces minerais a un fort impact écologique. Ce n'est pas parce que les objets sont de plus en plus petits qu'ils ont moins d'impact. L'évolution rapide des objets technologiques produit des montagnes de déchets très matériels. La pointe de la technologie est obsolète en quelques années. Leur conception quasiment jetable conduit à rendre difficile leur réparation, de façon à inciter au remplacement des objets toujours plus chers et sophistiqués. Aussi, dans le domaine numérique comme dans le reste, il faut engager une bifurcation écologique. Cela commence par faire prendre conscience de l'impact écologique du numérique dans son utilisation et sa fabrication. Ensuite, il faut que la législation définisse des normes contraignantes. Et c'est là où cette proposition de loi doit être améliorée, car les belles intentions ne suffisent pas pour répondre à l'urgence écologique. Enfin, il faut agir au niveau de la production, davantage que du consommateur, prendre le problème à ses causes et pas par ses conséquences. C'est pourquoi nous proposons de renforcer l'éducation aux impacts technologiques et aux moyens de le limiter. C'est pourquoi nous proposons de faciliter la réparation des objets et la disponibilité des pièces détachées pour éviter l'obsolescence programmée, y compris l'obsolescence logicielle. C'est pourquoi nous voulons un accès au numérique à tous, avec la réduction de la fracture numérique et un moratoire sur la 5G et le réseau Starlink. Nous avons proposé par amendement un moratoire sur l'artificialisation des sols pour l'implantation de data centers. Mais pour la majorité, bétoniser le sol serait hors sujet de la loi. L'arbitraire et l'application abusive de l'article 45 a encore frappé. De même, nous ne débattrons pas de l'exploitation des fonds marins pour extraire les matières premières pour la fabrication d'objets connectés. Un écosystème fragile pourrait être irrémédiablement détruit pour construire des gadgets jetables numériques, mais ça encore, la majorité a considéré que c'était hors sujet. Avec La République en marche, d'une certaine manière, où le lobby passe, le débat parlementaire trépasse, et c'est fort regrettable.